Tu as probablement déjà regardé d'innombrables vidéos comme celle-ci qui te proposent une solution gadget ou un plan pour t'enrichir vite qui paraît trop beau pour être vrai. Peut-être que tu es tombé sur ces influenceurs qui parlent de faire 10 000 euros en 7 jours avec tous les 4 matins un nouveau business model à la mode. Internet est devenu fou, on est complètement d'accord là-dessus. Et je suis sûr que tu cherches une solution plus sécuritaire pour gagner de l'argent sans arnaquer les gens ou sans toi-même te faire arnaquer. Donc dans cette vidéo, je vais te donner tout ce que je sais pour passer de 0 à 10 000 euros par mois sans utiliser de gadgets, de stratégies discutables ni de business model douteux. On va aller droit au but, on va voir 9 éléments et chacun est aussi important que le précédent. Ce n'est pas classé par ordre d'importance parce que tu dois absolument tout savoir. On va commencer par les 4 composants. Quels sont les 4 éléments que tu dois avoir en place pour faire 10 000 euros par mois? Il n'y en a que 4. Ensuite, on verra 9 vérités brutales, 9 choses que tu dois connaître, qui ne sont pas confortables, voire très inconfortables à entendre, mais il faut que je te les dise, absolument, parce que tes attentes doivent être correctement calibrées. On parlera de comment l'argent fonctionne réellement et de la loi qui régit la création de l'argent. On verra les attentes de timeline, c'est-à-dire je vais te dire exactement combien de temps ça va prendre et à quoi t'attendre pour atteindre 10 000 euros par mois. Je te donnerai la meilleure niche et le meilleur marché, littéralement la meilleure chose dans laquelle tu peux te lancer. On abordera les meilleurs modèles économiques, exactement quel modèle tu devrais choisir pour ta situation. Puis on parlera de l'entrepreneur à 10K par mois. Qui dois-tu être pour que ça marche? Qu'est-ce que tu dois changer chez toi? Spoiler alerte, il y aura beaucoup de choses à changer. Okay. Ensuite, on verra les étapes principales pour passer de 0 à 10K par mois. Quelles sont les étapes concrètes que tu vas devoir franchir pour atteindre 10 000 euros par mois? Et enfin, j'ai 10 pièges, 10 erreurs que j'ai personnellement commises et qui ralentissent considérablement 90% des business en ligne. Okay. Chacun de ces sujets pourrait faire une vidéo à part entière, mais je vais t'éviter de devoir tout chercher sur internet, donc je vais tout faire d'un seul coup. La vidéo sera un petit peu longue, mais reste jusqu'à la fin parce que ça en vaudra la peine, tu verras. Je m'appelle Yacine Debat et j'ai décidé de lancer la chaîne business francophone, la plus game changer pour ton business. Après mon burn-out il y a 3 ans, j'ai décidé de redresser le niveau de l'infoprenariat en France. J'ai mis la main sur les secrets marketing et closing les plus bangers en travaillant aux côtés des plus grands noms de l'infoprenariat dans le monde, en France, également aux US et en UK, comme Charlie Morgan, Dan Lok, Cole Gordon, Alaric Eck et certains de leurs clients, les stratégies à la pointe de ce qui peut se faire aujourd'hui et que j'ai perfectionné après avoir géré des millions d'euros de publicité, généré avec mes clients des millions d'euros également et investi plusieurs dizaines de milliers d'heures en formation, coaching, mastermind de très haut niveau et mentorat ces dernières années. Donc si tu veux mettre la main sur le système exact à implémenter pour faire de 2026 ta meilleure année business, je te laisse jeter un œil à la description de cette vidéo. Ok? Alors, rentrons dans le vif du sujet. D'abord, on a le marché. Ensuite, on a le modèle, puis on a toi, la personne. Et toutes ces choses sont élevées à la puissance temps. Donc si on prend un bon marché, une niche en croissance, une bonne niche, si on prend un bon modèle économique, un modèle qui est éprouvé, qui a réellement fait ses preuves, et une bonne personne, c'est-à-dire un entrepreneur, quelqu'un prêt à apprendre, avide d'apprendre, et qu'on applique du temps à ces 3 variables, le résultat, c'est 10K par mois. Okay. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te donner les marchés à viser, je vais te montrer comment choisir un modèle, et surtout, je vais te montrer quelle personne tu dois devenir, et ça, on n'en parle pas assez. C'est la première partie. Bon, ça c'est court, c'est clair, au moins ça pose les bases. Donc si tu as ces 3 choses, tu ajoutes le temps, tu mélanges le tout assez longtemps, de la bonne manière, alors le résultat, c'est simple, le résultat c'est 10K par mois. D'accord. Après cette petite équation sympathique, on va parler de la vérité brute, dure, froide. Je ne suis pas là pour édulcorer et te dire que ça va être facile, que tu peux y arriver en un mois. Moi, je suis là pour te dire tout simplement la vérité. Il y a 9 vérités dures à entendre, mais qu'il faut absolument connaître pour atteindre les 10 000 euros par mois. Et tu vas probablement n'aimer aucune aile, d'accord? Mais ça reste important. C'est important que je te les dise, parce que si tes attentes sont décalées par rapport à ce qui se passe réellement, tu vas abandonner, d'accord? Et l'abandon, c'est la cause numéro 1 de l'échec dans l'entrepreneuriat. La première chose à comprendre pour atteindre 10K par mois, c'est que ça ne peut pas se faire rapidement, ok? C'est pas un truc du jour au lendemain. Je sais que c'est cliché de dire qu'il n'existe pas de plan pour s'enrichir rapidement, mais les gars, c'est tout simplement la vérité. Ces choses prennent du temps. Ok, tu cherches à gagner autant qu'un médecin, qu'un ingénieur, qu'un développeur qualifié, etc. Il leur faut 10 ans de formation, d'études, d'évolution de carrière pour arriver à ce genre de chiffres. Donc si toi tu veux le faire, ça ne peut pas être rapide, même si c'est dans le digital. Ok, tu ne peux pas le faire dans les 3 prochains mois. Ça n'existe pas. Ça va te prendre du temps. La deuxième vérité qui passe aussi un peu en travers de la gorge, c'est que les gars, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de pilule magique, il n'y a pas de hack à la mode, il n'y a pas le truc qui va tout changer, qui va te faire gagner à la loterie du business. Ça n'existe pas, tout simplement. C'est étape par étape. C'est se lever chaque jour, s'en tenir douloureusement une chose pendant des années pour la faire fonctionner.
Donc, je sais que tu as vu des vlogs de lifestyle à Dubaï et compagnie. Je sais que tu as vu l'Instagram classique de l'entrepreneur. Bah, les gars, tout ça, c'est pas réel. C'est une stratégie marketing pour derrière te vendre un lifestyle, quelque chose pour te vendre une terre promise. Ok. Viser 10 000 euros par mois va être vraiment, vraiment douloureux. Ça va faire mal, ça va être pénible. Et prends-le de quelqu'un qui l'a réellement fait. C'est l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites de toute ma vie. Je cherche pas à te décourager, je veux juste te préparer, ça c'est important. Tu ne seras pas sur un yacht avec 10 mannequins, 100 000 euros au poignet à siroter des cocktails. Ok. Tu seras debout à 5 heures du matin, tu seras stressé par des clients, tu seras incapable de dormir parce que tu vas avoir 700 charges mentales qui vont tourner dans la tête, tu vas te cramer, potentiellement tomber malade parce que tu travailles trop. Bref, ça craint, c'est pas joli à voir, ok. Il faut aussi préparer. Quatrième chose, comme si c'était pas assez, tu vas perdre des amis. Il y a des gens dans ta vie aujourd'hui, tu vas perdre sur la route des 10 000 euros par mois. En fait, que tu le veuilles ou non, tu vas probablement réduire ton cercle d'amis de moitié, si ce n'est de 80%. Donc prépare-toi, tu vas perdre des amis, mais derrière, c'est pas si mal que ça, tu le verras tout à l'heure. Ensuite, et c'est délicat, ta santé va être temporairement sacrifiée. Tu ne devrais jamais intentionnellement sacrifier ta santé, mais malheureusement, ton cortisol et ton stress vont augmenter tout simplement. Tu vas moins dormir, bâcler ton alimentation, avoir moins de temps pour aller à la salle. Ok. Tout ça va mettre ton corps à rude épreuve. Donc attends-toi à plus de brouillard mental, plus de fatigue, plus d'émotions, plus de stress. Et ça va arriver. Ta santé, naturellement, elle va décliner. Pas jusqu'à l'hospitalisation, j'espère, mais en tout cas, prépare-toi. Donc si déjà de base, tu n'es pas dans une bonne forme maintenant, ajouter un business à ta vie va rendre la chose vraiment très compliquée. Tu seras vraiment pas en forme. Ok, sixième point, le sacrifice. Il y a des choses que tu aimes faire aujourd'hui qui devront complètement disparaître. Ce jeu auquel tu joues, cette série que tu regardes, ce youtubeur auquel tu es abonné, tout ce qui n'est pas ta santé ou tes relations très proches comme la famille, tes meilleurs amis, tout ça va devoir être sacrifié. Tu vas devoir te débarrasser de plein de choses que tu veux pas lâcher et que tu jurerais avoir besoin. Mais si tu veux faire grandir ton business, il faut que tu sois prêt à le faire. Sinon, malheureusement, tu ne vas pas pouvoir gagner. Ensuite, personne ne vient. Quand je me suis lancé, je me suis rendu compte que le début du chemin allait se faire dans la solitude. Ok. Personne n'est venu pour moi. Personne n'est venu me sauver. Ok. Il n'y a pas de filet de sécurité. Il n'y a rien sur quoi retomber. Il n'y a rien qui va surgir de nulle part. D'accord. En tant qu'entrepreneur, il n'y a pas de droit d'employé, il n'y a pas ce genre de cotisation de sécurité, il n'y a pas de manager qui va te dire quoi faire, qui va te dire si tu as bien fait ou mal fait ton taf, etc. etc. T'es seul. Et ça, il faut le savoir. C'est un chemin qui est sombre, solitaire, qui est difficile. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'une des vérités les plus terribles à entendre. Huitième chose, tout aussi difficile à entendre, tout est de ta faute. Quand tu crées un business et que tu essaies de faire 10 000 euros par mois, soudain, tout devient de ta faute. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la matrice, ce n'est pas ton patron, d'ailleurs, tu n'en auras plus. Ce ne sont pas tes parents ni tes collaborateurs. Ce n'est pas ton mal de dos, c'est pas quoi que ce soit d'autre. Si tu n'es pas là où tu veux être, c'est tout simplement à cause de toi et de personne d'autre. Et en fait, tant que tu n'acceptes pas ça et que tu ne te rends pas responsable en interne de chaque problème dans ta vie, tu n'auras jamais le contrôle. Et la clé du succès en business, c'est d'assumer pleinement la responsabilité de tout ce qui arrive dans ton business et dans ta vie. Reconnaître que c'est de ta faute. D'accord. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Dernier point, la faiblesse. Chaque faiblesse, vulnérabilité, point de stress, problème que tu as avec toi-même va être exposé au grand jour et amplifié. C'est un problème dans ta vie perso, par exemple, et si tu ajoutes un business par-dessus, ce problème va être amplifié à une échelle que tu n'imagines même pas. Par exemple, si tu as de l'anxiété à parler à des inconnus, que tu crées un business, et ben ça va être exposé et amplifié. Tu vas être vulnérable. Tout ce qu'il y a de entre guillemets mauvais chez toi va être amplifié, ok. Mais c'est pas plus mal parce que le business c'est un excellent outil de développement personnel et tu vas apprendre à corriger certains éléments grâce au business. Mais en tout cas, sois prêt parce que ça risque d'exposer tes faiblesses, ok. Les gourous qui vendent des formations à 1000 balles, des Discord à 50 euros par mois, etc. Tout ça, ils vont pas te le dire, ok. Parce que s'ils te disent ça maintenant, bah, tu es moins susceptible d'acheter leur formation ou quoi que ce soit d'autre, ok. Tu n'auras pas envie de le faire. Mais ça, ils le savent, ils l'ont vécu, ok. Et peut-être que si tu te dis que c'est pas fait pour toi, que tu veux pas perdre d'amis, que tu ne veux pas souffrir, que tu veux toujours chercher des raccourcis, que tu crois que ça peut se faire vite, que tu veux que ta santé reste parfaite, que tu veux même perdre du poids, que tu n'es pas prêt à sacrifier quoi que ce soit, que tu espères qu'on viendra te sauver, que tu n'es pas prêt à prendre tes responsabilités, que tu veux pas que tes faiblesses soient exposées, alors tout simplement, ce n'est pas pour toi et tu devrais tout simplement quitter cette vidéo. Alors je sais que c'est pas une bonne stratégie de rétention YouTube, ça c'est pas bon pour le watch time, mais les gars, c'est la putain de vérité, d'accord. Maintenant qu'on a posé la vérité, ce qui est généralement un bon point de départ,
On va parler du troisième sujet, comment l'argent fonctionne réellement. Finalement, qu'est-ce que 10K par mois? À quoi ça ressemble? Et d'ailleurs, l'argent, c'est quoi? C'est une abstraction arbitraire qu'on a créée pour organiser la hiérarchie sociale, d'accord? Et pour comprendre, c'est très simple. On a un premier principe au niveau de l'argent, c'est que l'argent, c'est un échange. Si tu veux gagner de l'argent, tu dois donner quelque chose en retour. Et ce qu'on donne en retour, c'est ce qu'on appelle de la valeur, tout simplement. Alors, comment ça marche? Comment on échange de l'argent contre de la valeur? Et d'ailleurs, qu'est-ce que la valeur? Parce que les gens, en fait, ils balancent ce mot sans vraiment le définir. La valeur, elle est créée quand la douleur est soulagée. La valeur n'existe même pas objectivement. Elle n'existe que dans la perception d'un humain. On perçoit quelque chose comme ayant de la valeur quand ça soulage une douleur de notre vie, tout simplement. Ok? Donc, comment créer un produit qui soulage une douleur pour générer de la valeur? C'est simple, en général, la douleur est soulagée quand un problème est résolu. D'accord? La notion douleur, problème, solution. Tu vas au supermarché parce que tu as soif, tu es en douleur, tu vas acheter une bouteille d'eau par exemple, tu la bois, bah, la soif est résolue, ta douleur est soulagée, tu vas expérimenter la création de valeur et d'ailleurs tu vas payer pour que ça arrive tout simplement. D'accord? Et d'ailleurs, c'est ainsi qu'on gagne de l'argent, on crée de la valeur en résolvant ces fameux problèmes pour soulager ces fameuses douleurs. Ok. Donc une manière simple de voir les choses, c'est que tu imagines que cette personne représente un client potentiel. Dans sa vie, donc le cercle, il y a des poches de souffrance, des poches de douleur, des choses qui ne vont pas et qu'il veut résoudre. D'accord? Et bien chacun de ces points, c'est des opportunités business où tu peux intervenir, résoudre, apporter de la valeur. Pense à la vie d'un humain, économiquement, comme une compagnie pétrolière voit un gisement, d'accord? Des petites poches de pétrole dans lesquelles il faudrait pour extraire de la valeur et faire de l'argent. En business, tu vas vers un groupe, donc une niche, un marché, tu regardes le problème de ton marché, ok? de, 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 de préférence des problèmes douloureux, d'accord? Et tu vas échanger de l'argent contre le fait, tout simplement, de résoudre ces problèmes. Ce qu'on appelle le principe d'évitement de la douleur. Pour l'extraction de valeur en ligne, il y a 5 niveaux où on peut extraire de la valeur pour gagner de l'argent. C'est ce qu'on appelle, le mot ticket désigne en fait le prix du produit, donc la catégorie dans laquelle tu vas te placer. Il y a le very low ticket, 1 à 100 euros, tu peux extraire que 1 à 100 euros de valeur par client. Le low ticket, 100 à 500 euros, ok? Donc une formation en service dans cette fourchette, c'est ce qu'on appelle un produit low ticket, ok? Et troisièmement, mid ticket, en général 500 à 1500 euros. Donc si tu factures du mid ticket, pardon, tu résous une douleur suffisamment importante pour que quelqu'un paie ce montant, cette somme d'argent, d'accord? Ensuite, tu as le high ticket, en général entre 1000 à 5000 euros. Bon, ça varie un peu selon les définitions. Et ensuite, on a le very high ticket entre 5, moi je dirais plus aux alentours de 10 000. Donc 10 000 et plus 10 à 50 000. Il y a des exceptions, mais en lançant un business en ligne, tu vas progresser à travers ces stades de prix. Donc au début, si tu vises 10 000 euros par mois, ne cherche pas comment faire une vente à 10 000 euros, cherche comment avoir un premier client. Okay, c'est une histoire d'élan de petits pas. Il faut apprendre à ramper avant de marcher, puis courir, puis sprinter, même si certaines personnes te disent que c'est plus facile de vendre à 10 000 que de vendre plein de produits à 100 personnes à 10 euros. Okay, mais les gars, chaque client ne vaudra que quelques centaines d'euros. Ça, c'est la stricte vérité. C'est pour ça que je t'ai dit, ça va prendre du temps. Tu vas commencer par gagner peu et tu auras l'impression de fournir beaucoup d'efforts pour peu en retour. En fait, la raison elle est simple. C'est parce que quand on commence au bas niveau d'extraction de valeur, tu n'apportes pas encore énormément de valeur. Tu ne sais pas encore vraiment ce que tu fais. Tu n'es pas un réel expert. Tu n'as pas de preuves sociales. Tu n'as pas d'études de cas, etc., etc. On doit commencer par le début. Sinon, les attentes des gens explosent. Si tu factures par exemple 20 000 euros, dis-toi que tu dois délivrer 20 000 unités de valeur. Par contre, si tu factures 1 euro, tu peux te contenter d'une unité de valeur. Donc la réussite de ton business dépend de l'écart entre la valeur perçue et le prix. Donc si je te facture par exemple 10 000 euros et que tu perçois 50 000 euros de valeur, avec toutes les douleurs en moins, tu paieras encore, tu parleras de moi, tu vas me recommander, etc. D'accord? Donc avec cette pyramide de prix, on peut déduire combien de clients il faut pour atteindre 10 000 euros par mois. Donc par exemple pour le very low ticket, il te faut 100 clients et tu peux faire le calcul jusqu'à en avoir besoin que d'un seul. Un seul client à 10 000 euros. Donc low ticket 20 clients, mid ticket 6 ou 7 clients, high ticket 3, parfois 2 si c'est 2 clients à 5 000 euros. D'accord? Donc conclusion, il y a plus de levier dans le prix que dans tout le reste. Ta capacité à descendre cette pyramide vers des tickets plus élevés rapidement va déterminer la vitesse à laquelle tu atteins 10K par mois. Mais tu ne commences jamais en bas directement à 10 000 euros. Okay, il y a 4 facteurs qui te permettent de facturer plus. Un, niveau de douleur. Plus la souffrance est grande, plus le prix acceptable est élevé. Dans le désert, si tu meurs de soif, tu payes 10 000 euros pour une bouteille d'eau. C'est simple. En ville, même si tu es assoiffé, c'est 2 euros maximum. D'accord? La disponibilité. Combien d'autres produits font la même chose aussi bien? Les antibiotiques sauvent des vies, ok, mais elles coûtent peu car disponibles en masse. La concurrence fait baisser le prix forcément. Ok. Qualité du résultat. À
quel point ton truc marche-t-il bien facilement? Obtiens-tu exactement l'issue souhaitée, le résultat souhaité? Ensuite, profondeur de la solution, traites-tu la cause ou est-ce que tu traites le symptôme? L'ibuprofène traite la cause, le symptôme de l'infection, le mal de tête, là où l'antibiotique, lui, va traiter tout simplement la cause. Donc, si tu as ces 4 éléments, une douleur élevée, une faible disponibilité d'alternatives, les résultats de qualité, une solution profonde, tu peux facturer très cher. Au début, ne te focalise pas à facturer un maximum. Reste en haut de la pyramide. Puis quand tu as de leviers, de la compréhension, des cas plus douloureux, il y a moins d'alternatives, de meilleurs résultats, là tu peux descendre vers le high ticket ou du very high ticket. Okay, le point clé pour atteindre 10 cas par mois ne consiste pas à faire de l'argent. Il s'agit de résoudre un problème pour un groupe de personnes mieux que les autres. Donc si tu te concentres là-dessus, tu gagneras beaucoup plus d'argent que si tu ne penses tout simplement qu'à l'argent. C'est le secret. C'est de te focaliser sur ta capacité à résoudre de mieux en mieux d'accord, la problématique de ton client. Parlons maintenant du temps que ça va prendre. Je peux te donner une réponse assez claire, 12 à 36 mois, avec une moyenne autour de 1-2 ans, surtout si tu démarres de zéro. Les gens échouent parce qu'ils abandonnent. Ils abandonnent parce que leurs attentes sont en dehors de la réalité. Je te le dis, passer de 0 à 10 cas par mois, ça ne va pas te prendre 1, 2, voire 3 mois, ça va prendre 1, 2, voire 3 ans. Tu ne peux pas le faire en 3 mois, c'est profondément irrationnel. Et tu le sais peut-être un petit peu au fond de toi, mais tu t'accroches à ce besoin désespéré de faire l'argent immédiatement. Maintenant que tes attentes sont posées, que tu sais comment l'argent fonctionne et combien de temps ça va te prendre, et que tu sais aussi que ça va faire mal, on peut entrer directement dans les stratégies. Et pour moi, ce disclaimer était vraiment très 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 important pour ne pas avoir de désillusion. On commence par le marché. En d'autres mots, quel est le meilleur marché à choisir? Avant de sélectionner ton modèle économique, avant de choisir le business, tu dois choisir le marché. Warren Buffett dit, ce n'est pas la force avec laquelle tu rames qui compte, c'est le bateau dans lequel tu es. Traduction, si tu fais une course d'aviron dans un bateau pourri, qui est lourd, qui prend l'eau, tu peux ramer aussi fort que tu veux, tu n'iras pas vite. Par contre, dans un bateau en fibre de carbone, parfaitement conçu, tu peux ramer tout doucement et aller très vite. Tu peux ramener relativement doucement et aller très vite. Okay, donc, si tu es dans une niche pourrie, ce sera infiniment plus dur de réussir que si tu es dans une bonne niche. Okay, si tu travailles avec des étudiants en galère, etc., ce sont des clients qui n'ont pas forcément d'argent et il y a d'autres exemples. Il faut comprendre ce qui fait du coup un bon marché pour en choisir un maintenant. Il y a 3 choses. La validité du marché, okay, il y a ton bagage de compétences et tes centres d'intérêt. Okay, tu regardes qu'est-ce qui est valide, quelles compétences tu as, qu'est-ce qui t'intéresse, et l'intersection des 3, c'est ce que j'appelle la niche Ikigai. Un marché bon, rentable, qui t'intéresse, donc tu aimes les gens avec qui tu travailles, et où tu es déjà bon. Même si tu n'es pas forcément bon, tu peux le devenir. Mais en tout cas, il faut valider le marché, valider l'intérêt que tu as sur ce marché. Et si tu as les compétences, ça ira plus vite. Si tu ne les as pas, c'est là où tu peux monter en compétences et les apprendre. Il y a 6 questions pour valider une niche. Est-ce que le marché est en croissance? L'intelligence artificielle, la cybersécurité, etc., etc. Est-ce que le marché est-il en douleur? Est-ce que les personnes dans ce marché ont des problèmes pressants que tu peux résoudre? En général, c'est toujours oui, mais il faut quand même vérifier. Ensuite, finance, le marché, est-ce qu'il a de l'argent? Donc, par exemple, si tu aides les sans-abri, les étudiants, les orphelins, etc., donc ça c'est noble, mais si le public n'a pas d'argent, c'est juste de la charité, malheureusement, ce n'est pas un business. Il y a le nombre magique, donc entre 10 et 30 000. Est-ce qu'il y a plus de 10 ou 30 000 personnes dans cette niche? Sinon, finalement, c'est trop petit pour le contenu, pour l'algorithme, pour les publicités, pour la prospection ou autre chose. Tu vas vite à court de cible. D'accord? Je te parle dans le futur pour aller scaler de 10K à plus. Concurrence, y a-t-il des concurrents? Ok. S'il y en a, c'est un bon signe. S'il n'y a aucun signe de vie, c'est peut-être qu'il y a un problème et c'est très compliqué de créer un marché de zéro. Donc il faut trouver un marché où il y a déjà des gens dessus, des concurrents. Et aussi, ciblage. Est-ce que tu peux cibler les personnes qu'il y a dans cette niche? Parce que si tu ne peux pas les cibler, la question c'est de se dire comment on va réussir à les cibler. Donc c'est très important qu'il y a une genre de plateforme qui va conglomérer un peu ton audience, par exemple sur LinkedIn, sur Insta, YouTube, etc. etc. Passons au modèle d'affaires. Il y en a 13 parmi lesquels choisir que j'ai recensé et validé et ils fonctionnent bien. Okay, donc je ne te vendrai pas l'objet brillant, unique, qui règle tous tes problèmes. Je te donne juste des options et toi, derrière, tu vas prendre celui qui te fait rêver. Okay, donc ne réinvente pas la roue, choisis quelque chose qui marche déjà, qui est dans cette liste. Même si certains vont te parler de saturation,
les gars, il y a toujours de nouveaux marchés, toujours de nouveaux succès, toujours de nouveaux acteurs. Ok. Donc, l'ordre n'est pas forcément dans l'ordre d'importance. Ok, donc tu as le SMMA, tu as le fait de créer une agence SEO, tu peux créer une agence de contenu, surtout le long format, ça devrait vraiment l'avenir sur ces 2-3 prochaines années. Agence de montage vidéo, bien évidemment, pas besoin d'expliquer pourquoi. Agence de funnel, donc spécialisée dans les VSL, les webinaires, etc. Il faut juste que tu trouves une niche et que tu te spécialises. Agence d'automatisation IA, ça va exploser au niveau des callbots ces prochaines années. Le web design, donc création de sites, etc. ou d'images de marque aussi. Ça, c'est très intéressant. Agence de copywriting, donc email, les pages, les blogs, etc. Ça aussi, c'est un marché qui cartonne dans l'ombre. Agence d'appointment setting, donc le fait de pouvoir booker des appels de vente grâce à des personnes qui vont faire la prospection. Growth operator, donc tu vas aider un créateur qui a déjà une audience à la monétiser. Lui, il apporte le trafic et toi, tu apportes l'opérationnel. Ensuite, il y a la vente à étiquette, ok, les compétences à la commission ou des formations, etc. que tu peux faire ou encore du coaching, du consulting one-to-one, ou des coachings en groupe, etc. Ou ce qu'on appelle aussi des communautés, souvent en low ticket, mais avec beaucoup de volume. On peut faire un 10K par mois si on vend plein d'abonnements, par exemple à 100 euros. La vérité, c'est peu importe lequel tu choisis, tant que tu choisis une chose et que tu t'y tiens, c'est le plus important. Ce qu'on appelle pick and stick. C'est choisis quelque chose, mais surtout tu t'y tiens. Ok. Peut-être tu te dis, j'ai essayé du SMMA, du copy, de l'IA, ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas tout à propos de toi. Okay, ce n'est pas parce que toi, tu n'es pas arrivé que le modèle ne marche pas. On dit que 9 entreprises sur 10 échouent, mais en fait, c'est 9 entrepreneurs sur 10 échouent. Tu n'étais peut-être pas le bon entrepreneur à ce moment-là, au bon moment, en fonction de ta trajectoire, pour cette niche, pour cette opportunité. Si ça n'a pas fonctionné pour toi, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. D'accord. Et comme je disais tout à l'heure, il faut apprendre à se dire que c'est de ta faute. Il n'y a pas également de science magique pour trouver le meilleur business model parce qu'ils fonctionnent tous tout simplement. On peut probablement écarter certaines pistes, mais pour le reste, tu peux presque fermer les yeux et juste choisir, puis tu restes dessus, surtout le plus important, c'est rester dessus suffisamment longtemps pour aller chercher ces fameux 10K par mois. C'est vraiment là l'élément le plus important. Point 7, la personne. Souviens-toi de l'équation du marché, donc marché fois modèle fois personne à la puissance temps. Okay, donc ne cherche pas à faire 10 000 euros par mois, cherche à devenir la personne qui peut faire 10K par mois. Okay, imagine un jeu vidéo, tu spawns au niveau 1 et l'objectif c'est de vaincre un dragon de niveau 100. La seule façon de vaincre le dragon, c'est de monter ton personnage. Tu vas pas te focaliser sur comment te battre le dragon, tu vas d'abord te focaliser sur construire ton personnage, ok, à acquérir les items, etc., etc. Ok, donc c'est la même chose en business. Te concentre pas sur comment faire 1 million, concentre-toi sur comment être cette personne. Ne concentre pas sur comment faire 10K par mois, mais concentre-toi sur comment devenir cette personne. D'accord. Et pour faire ça, on peut découper en 4 cadrans: compétences, traits de caractère, croyances, paradigmes. Une personne, c'est un ensemble de compétences, de traits, de croyances, de paradigmes. Donc ajoute-les et tu obtiens l'identité, la conscience pour aller chercher 10K par mois. Compétences, donc c'est ton expertise, donc savoir résoudre la douleur du marché. Il y a la vente, donc savoir communiquer cette capacité, sinon les gens ne le savent pas. Prise de rendez-vous, donc si tu ne sais pas comment obtenir des rendez-vous, malheureusement, tu ne peux pas mettre à profit cette capacité à vendre justement cette expertise. Gestion de l'argent, parce que ce qui compte au-delà de faire de l'argent, c'est aussi de le garder, de l'investir intelligemment, parce que si tu le dilapides dans les conneries, malheureusement, ton business ne va pas tenir sur le long terme. Tu les as probablement pas aujourd'hui, ça c'est normal, mais comme toute compétence, ça va s'apprendre. Donc, cherche des véhicules d'expertise, donc des vidéos YouTube, des livres, des formations, etc. Consomme ce que tu peux pour apprendre ces éléments-là. Trait de caractère, la discipline forcément, contrôle émotionnel, et surtout la consistance. Faire les choses même quand tu n'en as pas envie sur le long terme. Focus, zéro distraction, ça c'est très important. Et la stickability, c'est la capacité à rester dans ce que tu fais jusqu'à temps que ça fonctionne. Et bien évidemment, la patience avec ce qu'on appelle la gratification sur le long terme. Okay. Il y a également des éléments qui peuvent te bloquer. Tu te dis, ok, je ne suis pas assez bon, etc., etc. Tu peux avoir des croyances limitantes. Mais au fond, si tu crois que tu peux faire 10K par mois, si tu ne crois pas que tu peux les faire, malheureusement, tu ne les feras pas. Il y a aussi cette histoire de croyance et de visualisation.
Donc, oriente tes croyances vers je deviens un expert, je deviens un bon vendeur, je deviens un pro de la prise de rendez-vous, je deviens un gestionnaire d'argent rigoureux. Ok? Tu vas pas te mentir à toi-même en te disant je suis un génie, mais dis-toi que tu peux y arriver. La croyance, c'est la racine du changement. Change ta croyance et ton comportement va changer et forcément tes résultats vont également changer. Paradigme, c'est ta vision du monde. La manière dont quelqu'un à 0 € par mois voit le monde n'est pas celle que quelqu'un à 10K par mois, ni même à 1 million par mois. Donc, regarde des interviews de gens qui ont réussi, par exemple des vidéos comme celle-ci. Ce que je fais ici, au fond, c'est de transmettre mon paradigme. Entoure-toi, même virtuellement, de personnes qui ont atteint ce que tu veux atteindre. Et derrière, ce sera beaucoup plus facile, le chemin sera plus facile pour toi. Si tu maîtrises ces 4 dimensions, tu deviens celui ou celle qui peut. Et alors, tu obtiens, tout simplement. Si tu génères déjà entre 5 et 10K par mois et que tu souhaites passer au palier des 30, puis 50, puis des 100K par mois, tu trouveras dans la description le système exact pour y parvenir. D'accord? Les étapes principales pour atteindre 10K par mois, il y en a 6. Apprends tout sur ta niche, sur ton modèle, sur le résultat, la solution que tu vas délivrer. Ça prend entre 3 et 6 mois. Deviens un vrai expert, c'est vraiment le plus important. Ensuite, apprendre à vendre. Pas forcément devenir un expert du closing, mais apprendre à vendre, c'est important. Ensuite, apprendre à packager ton offre et ton service, à transformer la solution en offre claire. Ensuite, apprendre la prise de rendez-vous, peu importe la stratégie que tu vas utiliser, webinaire, VSL, setting ou autre, apprends à faire ça. Et feedback, commence à obtenir des clients, des appels pour améliorer ton expertise, construire ta compétence autour de feedback réel. Et volume, une fois que le système marche un petit peu, fais-en plus et avec le temps tu itères, tu réitères, tu t'améliores et tu augmentes en volume, ce qu'on appelle une flywheel. Et c'est là que la flywheel se met en route et s'accélère. Donc, comprends que le volume, c'est une étape qui vient après. Donc ces étapes ne sont pas strictement linéaires. N'attends pas 6 mois d'expertise avant d'apprendre à faire des rendez-vous ou à te vendre. D'accord? Tu peux faire tous ces éléments-là en parallèle. Ok? Mais au début, ne cherche pas à facturer des milliers d'euros. Ne cherche pas à faire des ventes à 15-20K. Cherche des petits montants pour te mouiller les pieds. 50, 100, quelques centaines d'euros, juste pour commencer. Et ensuite, derrière, tu vas monter step by step. On utilise ce qu'on appelle des offres no-brainer aussi, c'est-à-dire des paiements résultats ou des paiements à moins 90% du prix que ça vaut, ou alors ce qu'on appelle aussi des garanties, par exemple des garanties sur résultats, des garanties de remboursement, etc. Donc une fois que toi, tu as ces rendez-vous, ces appels, ces clients, tu rentres dans la boucle de feedback, tu t'améliores, tu itères, tu fais marcher l'acquisition, la vente, tu deviens meilleur, tu as plus de case study et là tu crées une courbe exponentielle, d'accord? Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que vraiment il y a vraiment du lourd, du gros banger qui arrive sur cette chaîne. Et en attendant, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle journée. À très vite.